Alors aujourd'hui, je réponds à deux questions. Donc une question de Rick. J'ai pas le pseudo en tête, c'était pas évident. Je suis désolé. Qu'est-ce que tu penses d'une expatriation de Nouvelle-Zélande? Voilà la question. La réponse, bah, c'est que j'ai jamais été en Nouvelle-Zélande. J'ai jamais été en Nouvelle-Zélande. Par contre, ce que je connais de la Nouvelle-Zélande, c'est qu'il y a une économie qui ressemble assez à celle du Monténégro, c'est-à-dire que basée sur le tourisme beaucoup. Et les services. La Nouvelle-Zélande, bon, il n'y a pas trop de chômage, etc. Je crois que c'est 7% de chômage. Bon, faut voir après le Covid et est-ce que les chiffres sont un peu bidonnés. Mais a priori, tu peux trouver du taf. Maintenant, je sais pas pourquoi te tirer en Nouvelle-Zélande. Si c'est pour créer une entreprise, je vois pas l'intérêt. Je pense que ça doit être pour trouver du taf. Parce que la fiscalité, ça envoie pas du rêve. Hein. On peut pas se mentir là-dessus. La Nouvelle-Zélande, c'est vraiment pas du tout une fiscalité très douce. Et derrière, donc on a un système de valeurs anglo-saxon. Donc le système de valeurs anglo-saxon, bah voilà, c'est du progressisme. En veux-tu, en voilà, t'en auras. Alors moi j'aime pas trop ce mot-là. Hein. Pour moi c'est plutôt du régressisme social. Si ça peut, je sais pas si ça existe ce mot-là, mais donc un système de valeurs très différent. Donc si t'es habitué au monde anglo-saxon, bah ça sera peut-être pas dérangeant pour toi. Pour moi c'est un système de valeurs catastrophique. Euh, Ouais, je pense que tu pourras trouver du taf. Maintenant, je connais pas la situation après le Covid, donc comment ça se passe. Est-ce qu'ils ont toujours besoin d'autant d'étrangers pour faire tourner le pays? Je sais pas. Donc culturellement, t'auras un choc évidemment conséquent. L'isolement social, je crois que je l'ai déjà dit, hein, par la distance, bah il y a pas beaucoup de monde qui va venir te voir et payer un billet d'avion pour te voir régulièrement. Et toi, à l'inverse, pour retourner dans le pays d'où tu viens, typiquement ça va te coûter un bras. Donc un isolement physique et social important. Donc c'est pour moi pas un avantage évidemment. Le pays est magnifique. Je pense que c'est un des rares pays au monde qui peut rivaliser avec le Monténégro en termes de diversité environnementale. Bien qu'on n'en ait pas encore. Je sais pas s'il y a je sais pas s'ils ont vu où ils sont placés sur la planète, je suis pas sûr qu'il y a des stations de ski, etc. Ça m'étonnerait. Mais il y a une bonne diversité environnementale qui est très appréciable en Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Ouais, si c'est pour trouver du travail, pourquoi pas? Maintenant, je sais pas quelles sont tes ambitions. Le travail, tu peux trouver un travail là-bas, mais est-ce que ça va être le boulot que tu veux? Je suis pas certain. Moi, je vois que, enfin, je me rappelle d'un Français qui est parti de France en Australie. Le mec, il avait plein de diplômes, mais en fait, mais il s'est retrouvé homme de ménage pendant 5 6 mois. Il a pété un plomb, il est revenu en France. Voilà, le mec était dépité, quoi. Je suis pas en train de te dire que c'est ce qui va se passer en Nouvelle-Zélande. Je dis juste que il y a une bonne concurrence hein, en Nouvelle-Zélande avec les étrangers qui peuvent arriver. Et c'est normal, les mecs qui sont déjà sur le territoire, ils prennent les meilleurs postes. Donc je sais pas à quel niveau, qu'est-ce que tu sais faire et qu'est-ce que tu es prêt à faire, etc. Donc voilà, je te connais pas. Si tu cherches la qualité de vie, c'est clairement pas en Nouvelle-Zélande que tu vas avoir la qualité de vie par rapport au prix qu'il y a payé pour avoir une qualité de vie superbe. C'est pas en Nouvelle-Zélande que tu vas trouver ça à bas prix. Il faut bien être conscient de ça. Donc ça veut dire que les efforts à fournir, ils vont être importants au niveau thune. Il va falloir produire de la thune de façon importante. Et, euh, et donc je dirais que si tu vas en Nouvelle-Zélande, faut y aller en mode soldat. T'oublies ton corps, enfin tu t'oublies la planète Terre et tu t'y vas comme un soldat et tu fais de l'argent et t'essayes de pas trop le dépenser pendant 5 10 ans. 5 10 ans, ça passe vite hein, et t'essayes de rebondir après sur une destination pour profiter de la vie. Et voilà, mais moi j'irais pas fonder une famille en Nouvelle-Zélande, hein, clairement. Par rapport aux valeurs de la société, c'est pas possible. Donc voilà, mais peut-être que toi, c'est des valeurs qui te conviennent et à ce moment-là, tu peux foncer quoi. Mais si c'est pour créer une société en Nouvelle-Zélande, je vois pas l'intérêt. Si t'es entrepreneur, je vois pas l'intérêt d'aller en Nouvelle-Zélande. La fiscalité, c'est pas un cadeau là-bas. Donc les avantages sont pas du tout présents pour ce type de situation, en tout cas, je dirais socio-économique. Voilà. Autre question de Benoît. Benoît, salut Benoît, j'espère que tu vas bien.
Donc bah par rapport à ton message, j'ai cru comprendre que t'as pas pu aller finalement au Monténégro comme c'était prévu en décembre, je crois. Donc qu'est-ce que je ferais à ta place? Quelles sont les conditions actuelles? Bah écoute, les conditions actuelles au Monténégro, c'est pas compliqué. Tu peux vivre relativement normalement et donc apprécier le pays à sa juste valeur. Les stations de ski sont ouvertes, il y a du monde à bloc. Vraiment, hein, il y a pas mal de monde dans les stations de ski. Donc je pense à Colachine, je crois. Je mettrai, je pense, une vidéo sur le canal. J'étais surpris moi-même d'ailleurs. Euh, Qu'est-ce que je conseille avec les annulations de vol et tout le bordel pour venir à Monténégro? C'est vrai que c'est le bordel. J'ai un Français, enfin plusieurs Français même qui devaient prendre l'avion, alors qu'ils sont arrivés au Monténégro avant toi, donc ils sont arrivés en décembre, je pense début décembre. Ils sont arrivés début décembre et ils devaient repartir un mois après. Et du coup, bah là c'était pas pareil, c'était par rapport à la faillite d'une compagnie d'avions. Du coup, ils n'ont pas pu reprendre le même avion du tout qui était prévu. Donc je sais même pas par où ils sont passés. Enfin, je suis même pas sûr qu'ils sont encore repartis. Je suis pas certain. Bon, enfin, c'est vrai que c'est le bordel avec les avions. Alors, c'est tellement le bordel que je pense. Moi, qu'est-ce que je ferais si j'étais toi? Moi, j'essaierais la voiture. Maintenant, bien choisir la date en fonction des restrictions. Vaudrait mieux partir bah, quand il y a le moins de restrictions par rapport à ton pays. Donc, toi, tu es en Belgique. Enfin, faut savoir qu'en Europe, sur l'espace Schengen, t'as personne aux frontières, hein, globalement. Je veux dire, y a personne, quoi. Les gens pensent que c'est fermé, en fait, c'est pas fermé du tout. Donc oui, je te conseillerais d'y aller en voiture. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est une expérience unique. Ça coûte un prix, évidemment. C'est pas à la portée de toutes les bourses, mais c'est une expérience unique de traverser l'Europe. Tu te rends compte vraiment en traversant, surtout dans cette destination-là, c'est-à-dire du Monténégro, de la Belgique au Monténégro, tu vas vraiment voir différentes approches, je dirais, du Covid par rapport au pays. Plus tu vas aller vers l'est et dans le sud, plus tu vas voir que c'est détendu. Maintenant, évidemment, le truc le mieux à faire, c'est de contacter chaque ambassade de chaque pays, donc l'ambassade de Belgique, de chaque pays que tu vas traverser. Tu leur demandes avant, tu vas voir. Moi, franchement, avec les ambassades de France, ils étaient carrés. Quand j'avais traversé, j'avais demandé à toutes les ambassades de France de chaque pays. Ils avaient tous répondu avec des réponses très très claires. C'était vraiment bien. Pour les ambassades belges, je sais pas. Et donc j'avais demandé, voilà, c'est quoi les restrictions au moment où je passe, point barre. Et je les avais prévenus, par exemple, si je repassais ou pas dans l'autre sens, dans quelle date, etc. Pour savoir. Il y a une certaine, si tu veux, il y a une certaine, j'allais dire, flexibilité, parce qu'ils savent que les gens, quand ils passent, je veux dire, la plupart des gens, moi c'est pas le cas, quand je passe une fois, et je reviens peut-être 5 6 mois après, mais quand tu passes pour rester 2 3 semaines au Monténégro, tu repasses et tu reviens dans un mois, ils savent techniquement que tu vas passer à telle date et que tu vas sûrement revenir. Donc il y aura de la flexibilité. Ils vont pas te faire 40 000 tests Covid, je pense, aux frontières. Mais attention, on est dans un truc complètement fou. Les États font n'importe quoi. Et donc c'est d'ailleurs pour ça que les gens commencent à perdre, enfin, ont déjà perdu confiance aux États. Mais je veux dire, s'organisent entre eux parce que là, ça devient n'importe quoi. Là, j'ai 2 Français qui sont passés, je crois, il y a 2 jours à la frontière entre le Monténégro et la Croatie, donc vers Dubrovnik. Ils ont payé 160 euros les 2 tests. Donc c'était quand même vachement cher. De la Belgique, je sais pas si tu peux éviter la Croatie, je suis pas certain. Si tu peux peut-être l'éviter. Non, non, c'est pas évident de l'éviter. C'est pas évident de l'éviter. Mais si tu veux, eux, comme ils étaient en vélo, typiquement, ils allaient passer une nuit en Croatie. Moi, je me souviens, quand j'ai passé la frontière, c'était quand, en septembre? J'ai passé la frontière croate en septembre. Mais bon, je sais même pas si ça peut t'aider. Mais en gros, si tu es en transit, quand tu dis que tu passes en transit, c'est-à-dire que tu t'arrêtes pas dans le pays, tu passes en voiture, mais tu traverses le pays et tu dis que tu vas même pas dormir une nuit dans le pays, et ben typiquement, ils peuvent pas t'obliger, je crois, à prendre un test alors que tu vas rester dans ta voiture et tu vas traverser en fait. Donc quand tu es en transit et que tu as un passeport de l'UE, généralement, de l'UE, ça passe plutôt bien. De l'UE partie Schengen, je veux dire. Parce que la Croatie est pas en Schengen. Voilà, mais ça change tellement. Franchement, j'ai envie de te dire,
Déjà dans la zone Schengen, tu risques pas de te faire arrêter pour avoir un test à la frontière. Donc la seule frontière où vraiment tu pourras avoir un test, je pense, ça peut être en Croatie. Ouais, ça peut être en Croatie. Mais du coup, ça coûte ce prix-là. C'est assez cher. Mais en ce moment, c'est un peu le prix à payer pour la liberté, hein. Voilà. Donc, moi, je serais toi. Ça dépend je dirais, de l'envie que tu as d'aller au Monténégro. C'est pas la meilleure période pour découvrir le Monténégro, c'est-à-dire que c'est là, janvier-février, c'est là où il fait le plus mauvais temps. Euh, le temps est le moins clément, mais il y a des journées ensoleillées quand même. Ça arrive quand même, mais ça sera pas vraiment le meilleur temps. Mais justement, bah, si tu découvres le Monténégro avec le temps, entre guillemets, le plus pourri, bah, si t'as aimé, ça veut dire que tu vas aimer quand il va faire beau, quoi. Donc, c'est peut-être pas idiot. Mais en tout cas, tu seras pas débordé par les touristes ou je sais pas quoi, donc c'est aussi agréable de profiter du pays pleinement en ayant juste les habitants qui sont là à l'année. Euh, ouais, j'ai envie de te conseiller de le faire. J'ai envie de te conseiller de le faire si tu as le temps. Si tu as le temps, essaye de prévoir avec ce que tu pourrais. Si jamais tu dois te taper une quarantaine, tu te dis bon, bah dans ton budget temps entre guillemets, tu mets une quarantaine. De toute façon, ça sera pas non plus. Tu vas pas te retrouver dans un camp de concentration non plus, hein. Tu seras, je sais pas, 10 jours dans un hôtel, j'en sais rien. Moi, je connais personne qui s'est fait arrêter, qui s'est mis en quarantaine, donc. Mais moi, je l'aurais fait. Je l'aurais fait. Maintenant, le problème, c'est que si tu vas en voiture, c'est vrai que c'est bien de mettre l'accent là-dessus. Si tu vas en voiture, là-bas, c'est obligatoire d'avoir les pneus neige. Donc, bon. Si tu passes plutôt Slovénie, Croatie, encore en Slovénie, tu peux avoir de la neige. Bah voilà quoi, je sais pas trop. Alors faudra que tu ramènes des chaînes, etc. Mais si tu veux, y a pas de neige, hein. Mais c'est la loi, c'est d'avoir des pneus neige. Sur la côte, généralement, il n'y a pas de neige. Il y en a eu, je crois, à Budva, là, il y a pas longtemps. Mais c'est pas un truc de fou. Donc voilà. Euh, Tout dépend de ton envie, si elle est pressante et que tu veux vraiment le faire. Si franchement aujourd'hui, si on attend de l'État pour faire quelque chose, que ça s'améliore, etc., je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Il y a des pays où les gens vont pas du tout prendre les vaccins. En l'occurrence, la Croatie, c'est un des pays du monde où les gens sont le plus contre le vaccin avec la Serbie. Donc ils arriveront jamais à faire prendre les vaccins à tout le monde, c'est impossible. Donc je sais pas jusqu'à quand peut durer ce bordel. Euh, moi je sais que si j'étais moi, enfin je suis moi je serais parti. J'aurais fait le test et je me dis qu'est-ce qui peut m'arriver de toute façon en voiture? Qu'est-ce qui peut m'arriver à part de rencontrer des personnes sur un trajet avec qui tu pourrais sympathiser par rapport à cette situation complètement débile, quoi. Moi, je me dis, peut-être que tu vas te payer un test et que tu vas dépenser ça, mais je sais pas. Moi, je vois le truc autrement, enfin un peu autrement. Je dis, bah, ça peut-être me permet de rencontrer des gens que j'aurais jamais rencontrés autrement, tu vois. C'est comme ça que je vois le truc. Je suis d'accord, ça coûte un prix. Alors, je parle du prix en Croatie. Il n'y a pas de test au Monténégro, il n'y en a pas en Albanie. Si tu as un passeport belge, tu viens, tu rentres, bam, il n'y a pas de test. Bon, ça c'est clair. En voiture. En avion, bah, je t'en parle pas parce que d'abord, je prends rarement l'avion. Depuis, ça fait longtemps que j'ai pas pris l'avion là. Et voilà. Voilà un peu mes conseils. Moi, je te dirais vas-y. Je te dirais vas-y. Et vas-y avec le cœur léger. Et dis-toi qu'il peut t'arriver que des bonnes choses. Et que même s'il y a des trucs qui sont un peu dérangeants, tu feras partie des privilégiés, là, cette année, en début d'année, qui vont voyager et traverser l'Europe. Et dis-toi plutôt que c'est une chance que tu te donnes de pouvoir faire ça, alors que tout le monde va rester confiné euh, comme des, euh, comme des moutons dans des petits camps, là, c'est n'importe quoi. Et c'est ce qui est en train de se passer. Puisque je crois qu'en France, il va y avoir reconfinement, j'en sais rien, de je sais pas quand à je sais pas quand. Enfin, en tout cas, c'est ce que je crois, mais je suis pas sûr parce que je regarde plus les infos, etc. Mais euh, je veux dire, se donner la possibilité de voyager aujourd'hui, je trouve que c'est la meilleure chose que tu peux te faire pour ta santé. Voilà. Et je pense que tu arriveras à atteindre le Monténégro, quoi qu'il en soit. Je vous dis à tous à bientôt, et puis ciao ciao.